Je vais te donner 10 astuces que tu dois savoir avant d'aller à Bali absolument. Quand tu arrives à Bali, tu peux retirer de l'argent aux bornes. Tu as des bornes quand tu arrives à l'aéroport et là tu peux retirer de l'argent. Sinon tu peux le retirer dans la ville, mais fais attention que ça soit une borne qui soit attachée à une banque. Le plus simple c'est de voir que tu as quelqu'un du personnel qui se trouve à côté de la banque au cas où ça peut arriver, ta carte soit mangée par la machine et que tu as besoin de demander de la retirer, mais des fois tu devras revenir le lendemain. Petite astuce au niveau des banques, Revolut et N26, c'est pas pour faire leur pub, mais c'est vraiment les meilleures banques parce que tu n'auras pas de frais autres que juste le changement, enfin le changement euro-roupie. Donc tu n'auras pas de frais avec eux, Revolut N26. Encore une fois, quand tu arrives à l'aéroport, tu vas avoir plein de balinais qui vont t'attendre pour te demander si tu as besoin d'un taxi. Ne va surtout pas chez les premiers qui vont être là quand tu arrives, hein, tu vas comprendre quand tu vas arriver, parce que eux, ils flambent les prix fois 4, fois plus. Et du coup, tu peux avoir moins cher si tu vas soit jusqu'à la borne Gojek, donc en fait, c'est ceux qui sont en verre. Quand tu sors de l'aéroport et que tu arrives vers les parkings, tu vas avoir une genre de stand en verre. Tu demandes au personnel, ou alors tu prends la Wi-Fi, mais je crois que la Wi-Fi ça bloque. Tu demandes au personnel de te commander un taxi, ou alors tu vas un peu plus loin et tu essaies de négocier des prix qui sont après, mais essaie quand même de négocier parce qu'en général, quand même à l'aéroport, ils vont flamber les prix quand même pas mal. Pareil au niveau de la Wi-Fi, le fournisseur le plus courant à Bali c'est Telkomsel. T'en as d'autres, mais Telkomsel c'est celui que tu verras le plus. Tu vas avoir un stand justement à l'aéroport, eux leurs prix ils sont quasiment x2. Donc soit tu as pas envie de t'embêter et tu prends directement au stand de Telkomsel à l'aéroport, soit tu demandes au taxi que tu auras pris soit par ton house stay, donc sur Airbnb, WhatsApp ou n'importe, ou alors par le Gojek, soit tu demandes de directement te déposer à un Telkomsel en ville, enfin hors de l'aéroport, soit tu vas directement à ton house stay et une fois que tu es à ton house stay, là tu regardes avec la Wi-Fi qui est en général tout le temps gratuite dans les endroits où tu vas vivre. Tu prends la Wi-Fi de là-bas et tu regardes où est-ce qu'il y a un Telkomsel sur place, pas loin de chez toi pour y aller à pied ou justement avec un Gojek. Donc prends l'appli Gojek surtout, c'est la vie. Donc pour résumer, carte SIM, si t'as pas envie de t'embêter à l'aéroport, mais attention, plus cher, ou alors à l'extérieur, soit par un Gojek, soit par la personne qui t'amène, n'importe. Ensuite, sur la vie quotidienne, l'eau courante à Bali n'est pas potable. Donc, soit tu prends de l'eau en bouteille, tu en trouveras partout, bien sûr. Des fois, dans les house stay, on t'en donne ou on t'en vend. Ou soit tu prends une gourde filtrante comme Oko ou Umagreen. Et surtout, fais attention quand tu es sous la douche, parce que nous, on a l'habitude ici de boire sous la douche ou de se rincer la bouche ou des choses comme ça. Fais attention de ne pas le faire sous la douche. Et surtout, quand tu te brosses les dents, pareil, essaie de prendre l'eau, enfin essaie. Enfin, moi je l'ai fait pendant longtemps, mais je sais pas si j'avais des problèmes à cause de ça, mais bon, c'est autre histoire. Essaie de pas rincer ta brosse à dents avec l'eau du robinet, essaie de rincer juste quand tu as besoin. Tu gardes une bouteille dans la salle de bain et tu gardes une bouteille dans le salon et tu rinces la brosse à dents avec l'eau de la bouteille, c'est mieux. Cinquième astuce, essaie de dire des petits mots pour t'intégrer aux locaux et pour ouvrir des portes, ça aide toujours parce qu'ils adorent ça. Comme par exemple Salamat Pagi le matin, Salamat Malam le soir, Salamat Makan pour dire bon appétit, Maaf pour dire excusez-moi, ou alors le fameux Terima kasih ou Makasih en abrégé pour dire merci en indonésien, ou même Suksema en balinais quand tu es sûr d'avoir un balinais en face de toi. Et pour dire de rien, tu dis sama sama ou tu dis mewali en balinais. Ensuite, sixième astuce et autre pratique très importante à retenir si tu veux changer ton argent de euro à roupia. Ce que tu fais, c'est faire attention d'aller dans un bureau de change qui soit authorized. Et par exemple, les BMC Money Changer qui sont bien, mais surtout compte la monnaie avant que tu veux changer et compte bien quand ils te la rendent. Et fais attention qu'ils ne mettent pas des billets en dessous la table et qu'ils essaient pas de te divertir. Donc si quelqu'un essaie de te divertir, sois 2 fois plus prudent et recompte bien et surtout ne te laisse pas divertir et reste focus sur la personne qui va compter les billets. Et si on te demande si tu n'as pas de monnaie à la place pour échanger telle autre monnaie alors qu'ils sont censés avoir de l'argent, dis non, dis que t'as rien du tout, tu veux juste échanger ton euro, t'as pas d'autres roupias à faire, genre pour faire moins de monnaie ou quoi, parce que ça c'est des trucs de passe-passe, même en France, il y en a, ils le font. Donc surtout, fais super attention de recompter tes billets, ne te laisse pas divertir et dis non si on te demande si tu as de l'argent à la place d'une autre. Septième astuce, comme je le disais avant, les Grab et les Gojek, c'est la vie. Parce que, bon, il y en a beaucoup qui le font, moi je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas si un jour je le ferai, mais c'est risqué de rouler en scooter à Bali, surtout quand tu n'as pas l'habitude, et surtout parce que, bon, soit les amendes, tu les payes ou tu les payes pas si tu n'as pas ton permis, si on t'arrête, tu vas avoir besoin de ton permis international, et c'est le 125C moto, il me semble qu'il faut, et c'est long à avoir.
Et du coup, c'est surtout que si tu fais un accident et que tu as besoin d'une assurance, enfin surtout si tu fais un accident et qu'il y a des frais d'hospitalisation, autant pour la personne que tu risques de blesser, autant pour toi, ça peut aller très 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 cher. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est plus le risque des frais d'hospitalisation qui vont faire encore plus que l'amende aux policiers, qui va faire que c'est très risqué. Et du coup, c'est pour ça qu'on conseille vraiment de prendre des taxis, parce qu'il y en a plein, ils sont faits pour ça, ou des Grab et des Gojek qui sont vraiment hyper économiques, c'est vraiment pas cher, surtout pour les courtes distances, et c'est très safe et c'est très agréable, donc moi c'est ce que je te conseille en tout cas. Donc si tu loues un scooter, parce que les loueurs ne vont pas te demander ton permis en général, si tu loues un scooter, c'est à tes risques et périls au niveau de ce qui peut se passer, mais surtout sois très prudente ou prudent dans ce cas-là. Huitième astuce, les bonnes applis à avoir, absolument, c'est WhatsApp pour parler aux balinais, à ceux à qui tu vas réserver des activités et même pour parler à ta famille. Airbnb et Booking pour prendre des house stay, et il y en a beaucoup moins cher que ce que tu peux penser, mais il faut arrêter juste de chercher des trucs hyper luxueux que les Instagrammeuses vont te montrer. Et tu peux aussi prendre des applications de traduction si tu en as besoin. Je crois qu'il y a DeepL si je dis pas de bêtises, ou sinon bah, tu prends Google Traduction. Neuvième astuce, si tu veux éviter les touristes et que c'est quelque chose qui t'impacte, évite de venir entre juin et août. Alors je sais que c'est les congés, mais évite à ce moment-là, ou alors bah, accepte qu'il y aura des touristes et essaie d'aller dans des endroits où c'est moins touristique, ou alors aller à des heures où il y a moins d'affluence ou ce genre de choses. Petite chose, les saisons des pluies sont de décembre à mars, mais c'est pas aussi horrible que ça en a l'air. En général, les météos que les applications de météo te prévoient, c'est pas aussi horrible que ça, c'est juste qu'ils le mettent au cas où et que c'est très dur à prévoir. Mais les pluies à Bali sont fortes, certes, mais elles sont très peu fréquentes et en général, elles sont peu de temps. Et en plus, il fait chaud, donc tu vas vite sécher. Si vraiment tu tombes en dessous de la pluie. Et donc, c'est pas toute la journée, donc il faut pas être trop stressé, parce que je vois beaucoup de personnes qui demandent, faut pas être trop stressé au niveau de la saison des pluies, c'est pas toute la journée. Dixième astuce, au niveau des produits, des achats, au niveau de tout ce qui est shampoing et tout, il y a ce qu'il faut à Bali, mais au niveau des crèmes solaires, achète-les en France parce qu'elles seront plus chères à Bali, mais par contre pour les anti-moustiques, achète-les à Bali parce qu'elles seront moins chères qu'en France et surtout elles seront de meilleure qualité. Pour les anti-moustiques, je te ferai un post, une vidéo pour te dire quel type, parce qu'il y en a un avec un produit, enfin avec une spécificité qui est écrit dessus, et celles-là elles sont super efficaces. Et petit bonus, hésite pas à sortir des sentiers battus, à aller rencontrer les locaux, à marcher un petit peu plus loin que les touristes, parce que des fois, à quelques mètres, tu peux te retrouver avec une plage tout seul. Pas à arrêter d'aller dans des endroits qui sont Instagram, et à vraiment te laisser porter autant par les locaux, autant que par les lieux, et ne pas aller là où tout le monde va, quoi. Enfin, sortir des sentiers battus et te rapprocher des locaux, parce que tu peux être amené à aller dans d'autres endroits, et juste à créer des liens qui vont être inoubliables. Je retourne vivre et je plaque tout pour aller vivre à Bali en septembre, donc n'hésite pas à t'abonner et à poser tes questions pour que je puisse te montrer plus de choses. Je vais beaucoup te montrer des choses locales, parce que du coup je suis mi-locale, et du coup te montrer des choses qu'on ne dit pas, te montrer des endroits touristiques et pas touristiques qu'on ne parle pas, et l'histoire même de Bali, ou les coutumes, les cultures de Bali. Donc je t'invite à t'abonner pour en savoir plus par la suite, surtout en septembre. À partir de septembre, ça va commencer à être un autre niveau, puisque du coup j'y serai. Là je suis obligée de parler de choses que je peux parler sans être obligée de démontrer, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir plus et à poser tes questions. Certaines peut-être j'y répondrai plus tard pour justement te le montrer en live plus.